Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du déclin de la qualité du sperme dans le monde et en France. On va essayer de répondre à plusieurs questions. En quoi consiste la baisse de la qualité du sperme? Quelle est l'ampleur de cette baisse? Comment se manifeste ce déclin de la qualité du sperme dans le monde et en France? Quelles sont les causes de cette baisse de la qualité du sperme et quelles en seront les conséquences. Une première alerte a été donnée au début des années 90 par un chercheur danois qui a réalisé une compilation d'un grand nombre d'études disponibles sur le sperme humain depuis 1939, c'est-à-dire sur à peu près 50 ans. L'analyse statistique de ces données a mis en évidence une baisse de la concentration spermatique, c'est-à-dire le nombre de spermatozoïdes par millilitre, dans le monde de presque 50% en 50 ans, c'est-à-dire pratiquement 1% par année, ce qui est bien sûr énorme. La communauté scientifique a beaucoup contesté ces premiers résultats, mais par la suite d'autres études réalisées un peu partout dans le monde avec des échantillons de laboratoire provenant principalement des banques de sperme ont permis de mettre en évidence une tendance au déclin de la qualité du sperme à peu près partout dans le monde, mais bien sûr cette diminution de la qualité du sperme est variable selon les régions et selon les pays. Certains pays sont plus touchés que d'autres comme la Chine et Israël. En France, 20 à 25% des couples qui essaient de concevoir n'y arrivent pas avant au moins 12 mois. En 2005, une étude française réalisée par le Dr Joël Lemoyle et ses collaborateurs sur plus de 26 600 hommes montre un déclin de plus de 33% de la concentration moyenne des spermatozoïdes durant la période allant de 1989 à 2005, c'est-à-dire 17 ans. Lors de cette étude, seuls les hommes appartenant à des couples dont l'infertilité provenait uniquement de la femme ont été retenus, ce qui exclut le biais qu'on reprochait le plus à l'étude danoise, qui a pris en considération seulement des données provenant d'hommes ayant fréquenté des banques de sperme. Et bien sûr, ces hommes peuvent aussi avoir des problèmes de fertilité. La concentration moyenne des spermatozoïdes en France chez les hommes de 35 ans est passée de 73,6 millions par millilitre en 1989 à une moyenne de 49,9 millions de spermatozoïdes par millilitre en 2005. Ce qui équivaut à une baisse de la concentration de sperme de presque 2% par année. Les auteurs ont aussi inclus d'autres facteurs influant sur la qualité du sperme, comme le nombre de spermatozoïdes anormaux. Les spermatozoïdes anormaux ont augmenté de plus de 33%. Plusieurs études ont montré qu'il y a non seulement diminution de la concentration spermatique, mais aussi augmentation du nombre des cancers des testicules qui a plus que doublé dans le monde au cours des dernières années et principalement dans les pays industrialisés. Il y a aussi une nette augmentation des malformations du pénis telles que les pospadias et de la descente des testicules. Quelles sont les causes de la baisse de la qualité du sperme? Les régions les plus touchées par cette diminution sont les régions viticoles, en France en tout cas, sont les régions viticoles d'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Il est donc normal de soupçonner l'effet des pesticides qui sont considérés comme des perturbateurs endocriniens. Plusieurs facteurs peuvent engendrer une diminution de la qualité du sperme, tels que l'âge. Et bien sûr, lors de cette étude, ils ont essayé de prendre seulement des jeunes d'un âge de 35 ans, approximativement de 35 ans. Un autre facteur, le tabac qui contient plusieurs substances mutagènes qui agissent directement sur l'ADN des spermatozoïdes
en plus de diminuer significativement la qualité du sperme. L'alcool, qui diminue la production de la testostérone, augmente celle de l'oestrogène et altère la qualité du sperme. Le surpoids, en augmentant le taux d'oestrogène chez l'homme, entraîne une baisse de la fertilité. Le rythme des relations sexuelles, bien sûr, si on a pris le sperme d'une personne qui a eu une relation sexuelle dans moins de 3 jours, on risque d'avoir bien sûr moins de spermatozoïdes par millilitre. Le manque d'activité physique augmente le surplus de la graisse et diminue la fertilité. Les polluants chimiques, principalement les perturbateurs endocriniens, qui imitent l'action de l'oestrogène dans l'organisme, entraînent des perturbations de l'équilibre hormonal et engendrent des malformations des organes génitaux, en plus de diminuer la fertilité. Mais c'est quoi une bonne qualité du sperme? Selon les normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, un homme est normalement considéré comme capable de procréer si la concentration des spermatozoïdes est supérieure à 15 millions par millilitre, avec une mobilité totale, c'est-à-dire un taux de spermatozoïdes qui sont capables de bouger de 40%, et une mobilité progressive, parce que c'est pas parce qu'un spermatozoïde progresse qu'elle progresse dans la bonne direction, c'est-à-dire vers l'ovule. Il peut aussi bien progresser dans le sens contraire. Et avec une mobilité progressive de 32%, et une morphologie normale de 4%. L'Organisation mondiale de la santé définit l'infertilité comme l'absence de grossesse après 12 mois de rapports sexuels non protégés chez un couple. 15% des couples dans le monde présentent des problèmes d'infertilité et 8% des hommes ont une mauvaise qualité de sperme. Maintenant, la grande question, est-ce que l'humanité risque de disparaître à cause d'une mauvaise qualité du sperme? La réponse à cette question est clairement non, pour plusieurs raisons. D'abord, les données du spermogramme, la principale méthode et la seule qui existe actuellement, qui consiste à dénombrer, évaluer le volume et observer les anomalies du spermatozoïde sous le microscope, reste subjectif pour évaluer la fertilité humaine. Les données recueillies par cette méthode dépendent de l'expérience de l'observateur et les donneurs sont rarement représentatifs de la population générale et proviennent le plus souvent des grandes villes, des pays industrialisés soumis à la pollution et à une alimentation industrielle. Malgré tout, on ne peut nier la tendance au déclin de la qualité du sperme. De plus, même si ces données sont alarmantes, il reste supérieur aux normes d'infertilité masculine qui est de 15 millions de spermatozoïdes par millilitre. Ce n'est pas tant le nombre de spermatozoïdes qui joue un rôle déterminant pour la fécondation, c'est plutôt l'état du matériel génétique du gamète mâle, c'est-à-dire l'ADN. Plus il est fragmenté, plus il y a de risques de fausses couches et moins il y a possibilité de procréation. Même avec une fertilité réduite, l'espèce humaine ne disparaîtra donc pas à cause du déclin de la qualité du sperme. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et allez rendre visite à mon site web. Vous trouverez le lien dans les commentaires. Merci beaucoup et à la prochaine.